Faire grandir les jeunes générations pour qu'elles deviennent les citoyens de demain, c'est une bien belle mission que s'est assignée Go and Live. Xavier Aubert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Ils font l'actu. Vous êtes le président de Go and Live, une société spécialisée dans les séjours linguistiques, éducatifs et sportifs depuis 1957. Alors Go and Live, c'est un groupe avec plusieurs marques et plus de 250 destinations. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire Go and Live? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Alors, nous sommes basés à Rodez, dans l'Aveyron, et Go and Live est le spécialiste des séjours linguistiques, éducatifs, culturels et sportifs pour les jeunes. Donc c'est part et vie, hein, c'est ça? C'est ça. Et en fait, par nos différentes marques, à travers nos différentes marques, c'est une offre très très large, un panel de séjours très très large que nous offrons à destination de nos clients. Par exemple, ça va être des séjours linguistiques, culturels, itinérants à l'étranger, ou alors en France, des colonies linguistiques ou des stages sportifs dans plus de 20 sports. À qui elles s'adressent, vos offres? Nos offres s'adressent principalement, alors historiquement, ce sont des voyages scolaires et nos clients sont des professeurs et des établissements scolaires qui nous font confiance depuis des années. Mais pendant les vacances scolaires, nos séjours s'adressent à des jeunes, des élèves, des collégiens, des lycéens, des étudiants qui font appel à nos services. Et c'est majoritairement des pays anglophones, hein. En tout cas, historiquement, c'était plutôt ça. Dans l'apprentissage, effectivement, des langues, nos destinations, l'anglais est la langue la plus sollicitée, la plus demandée. Donc, ce sont essentiellement des pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Irlande, Malte, les États-Unis qui sont nos destinations principales. Ça représente à peu près combien de jeunes qui voyagent chaque année grâce à Go and Live? Nous n'avons pas retrouvé le nombre de jeunes qu'on avait avant le Covid, mais en 2024, ce sont à peu près 120 000 jeunes Français qui vont voyager en France ou à l'étranger avec nous. Et depuis le début de l'aventure, depuis la création du groupe, ce sont près de 3 millions de jeunes qui ont voyagé avec le groupe Go and Live et ses marques. Vous êtes aussi donc le partenaire privilégié des CSE, hein, les comités sociaux et économiques des entreprises. Tout à fait. Nous avons une collaboration avec les comités sociaux d'entreprise et à ce jour près de 500 partenaires. D'accord. Et à travers ces collaborations qui sont des engagements au-delà des accords commerciaux, ce sont quand même malgré tout la manifestation d'engagements communs pour rendre l'éducation accessible au plus grand nombre. Donc nos partenariats engendrent pour des milliers d'enfants, de salariés, de collaborateurs, l'accès à nos séjours à des conditions très avantageuses. C'est des enfants de 7 à 18 ans, c'est ça, votre public? Exactement. Notre cœur d'activité, même si on est capable de proposer des séjours à des adultes ou à des groupes, notre cœur d'activité, c'est vraiment justement d'offrir à ces jeunes, dans cette tranche d'âge-là, la possibilité de voyager, d'aller faire du sport ou d'aller découvrir d'autres activités, mais voyager sans leurs parents. Alors on l'a bien compris, Go and Live, c'est évidemment des valeurs très fortes, hein. Vous pouvez nous les donner? Effectivement, à travers nos séjours, nous favorisons la découverte du monde et de ses cultures, l'apprentissage des langues, l'ouverture vers l'autre. Et effectivement, nous souhaitons fortement mettre ça en avant. Nos collaborateurs sont très très fiers des produits que l'on vend, de l'accompagnement que l'on a avec les parents, les enfants. C'est notre mission. Alors depuis 2019, Go and Live, c'est aussi une fondation, hein, la fondation Go and Live, qui valorise l'engagement des jeunes. Vous pouvez nous en parler? Cette fondation a été créée pour favoriser et mettre en avant, mettre en lumière des jeunes qui ont des initiatives et des projets qui sont en accord avec nos valeurs. Découverte du monde, solidarité, développement durable, éducation. Et en fait, nous avons la volonté d'aider des jeunes justement à réaliser ce projet et à donner justement l'exemple aux autres. Et alors ça se concrétise par un prix, le prix Apprenez le monde, c'est bien ça? Oui, le prix Apprenez le monde, dont je viens de remettre le prix 2024 à une jeune femme très, très ambitieuse et très brillante, est un prix qui chaque année récompense un projet
hein. Nous faisons un appel à projet et nous choisissons par un système de sélection un projet qui soit en accord avec nos valeurs, qui soit réaliste bien sûr, et qui ait vocation à toucher le plus grand nombre de jeunes derrière. Vous nous donnez des exemples ? En 2024, je viens de remettre le prix à une jeune femme donc, qui a un projet de tour du monde des associations de protection de la faune et de la flore. D'accord. Donc, elle a déjà réalisé un site web dans lequel elle a recensé plus de 600 associations, va sélectionner ces associations et va les mettre en relation avec des entreprises, des mécènes et des jeunes qui souhaitent travailler dans ce type de secteur d'activité. Et puis l'année dernière, c'était une jeune professeure des écoles qui a fait le tour de France des écoles qui ont des projets solidaires et responsables pour diffusion entre toutes ces écoles-là et de nouvelles autres. Hein. Elle a désormais un réseau de 1500 professeurs, diffusion des bonnes pratiques dans l'éducation et dans le partage de ces ressources. Formidable. Alors pour terminer, quels sont les projets qui vous attendent, qui attendent Go & Live? Est-ce que c'est de nouvelles destinations? Est-ce que c'est de nouveaux défis? Ce sont des milliers de défis. Suite au Covid, qui a très fortement impacté nos activités, nous devons nous relever et aller de l'avant, mais dans un monde qui est radicalement différent de celui qui était là il y a peu de temps. Donc que ce soit au niveau de la partie économique, socio-politique, toutes ces choses-là. Il y a le Brexit en Grande-Bretagne. Il y a l'inflation qui touche notre public. Il y a des comportements d'achat, d'ailleurs qui recherchent de plus en plus une consommation responsable. Ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on adapte. Il faut qu'on adapte notre mode de production des séjours, notre offre de produits, avec des séjours qui sont moins chers ou plus adaptés au budget des parents. On peut faire des séjours linguistiques en France d'ailleurs, très efficaces. La France devient une destination d'ailleurs importante en termes de séjour. Puis après, en termes de défis, il y a tout ce qui va être relatif à la digitalisation, à l'adaptation, que ce soit en interne dans notre organisation, avec l'intelligence artificielle par exemple qui arrive, que ce soit en interne dans notre organisation, dans notre production de séjour, ou alors tout simplement dans l'apprentissage des langues. Ce sont des choses sur lesquelles il va falloir qu'on s'adapte et qu'on réponde aux enjeux de l'avenir. Et il y a aussi de plus en plus de demandes sur des séjours vraiment à vocation culturelle, découverte? Oui, typiquement. Les méthodes d'apprentissage des langues sont très nombreuses et les jeunes ont accès à pléthore de moyens pour apprendre les langues. Aujourd'hui, un séjour linguistique, et depuis toujours, ça a toujours été plus que l'apprentissage des langues. C'est apprendre une culture, c'est un bain culturel, c'est grandir. C'est grandir, ce sont de nombreux soft skills, que ce soit l'autonomie, la confiance en soi que l'on acquiert en partant et en partant sans ses parents. Mais aujourd'hui, on est en train de développer une gamme importante de séjours uniquement culturels, dans lesquels les jeunes vont aller à l'étranger, découvrir d'autres cultures, aller chercher autre chose que la langue seule. Et c'est quelque chose de très important et qui correspond à une évolution, une tendance. Merci beaucoup Xavier Aubert d'être venu nous parler de vos voyages linguistiques qui aident nos jeunes à grandir, à devenir des citoyens engagés, éclairés. Avec grand plaisir, merci à vous. À bientôt.